Bonjour Alain, et merci pour cette question. La flamme violette est une activité d'amour et de miséricorde du divin afin de permettre à ses enfants de se libérer et ainsi de transmuter les énergies discordantes qu'ils ont créées eux-mêmes, que cela soit dans des vies antérieures ou dans la présente incarnation. Mais en effet, il convient de comprendre un peu plus en profondeur la raison pour laquelle nous devrions tous pratiquer la flamme violette. La plupart des êtres humains, à partir de la chute de l'homme, qui s'est étalée graduellement sur plusieurs vies, c'est-à-dire au moment où la plupart des âmes incarnées en ce monde ont choisi de se séparer de Dieu afin d'expérimenter d'une façon plus négative leur libre arbitre, à partir de ce moment, l'humanité a généré une quantité importante d'énergie négative qui est devenue aujourd'hui colossale. En effet, à chaque fois qu'une personne pense ou agit d'une façon discordante, elle ne fait qu'accumuler encore et encore sa propre densité karmique et le prix à payer en retour, par la maladie, le mal-être intérieur, les expériences difficiles qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Il ne faut pas croire en effet que ses propres pensées se dissolvent dans l'atmosphère, sans conséquence, mais au contraire, elles se condensent non seulement dans nos corps inférieurs, physiques, éthériques, mentales et émotionnels, mais également dans le bas astral, c'est-à-dire dans le monde psychique, un monde qui s'étend de nos pieds jusqu'à environ 2300 mètres. Ainsi, pour éviter sa propre dissolution, que l'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire le moment où l'âme est tellement noire qu'elle ne peut plus espérer se réincarner, ou tout simplement exister, les plans de lumière ont décidé d'apporter la flamme violette à l'humanité, par le biais de Saint-Germain, afin qu'elle puisse transmuter toute cette masse karmique négative autocréée en énergie positive, comme elle était à l'origine. Il est pour cela nécessaire de comprendre que la présence divine en chacun, le moi supérieur, nous envoie continuellement une énergie positive, qui tout simplement nous permet de vivre, de penser et d'agir. Cette énergie se présente donc à soi, et nous avons ensuite la responsabilité de la qualifier d'une façon négative ou positive, c'est-à-dire le choix par le libre arbitre de se servir de cette énergie de la façon souhaitée. Si nous utilisons cette énergie de vie d'une façon positive, celle-ci profite à notre élévation spirituelle et à celle de l'humanité par résonance vibratoire. Mais si nous nous servons de cette énergie pure d'une façon négative, elle génère ce que l'on appelle le karma. Nous devons en effet apprendre à être responsables de ce que l'on crée en pensée ou en acte. C'est d'ailleurs tout à fait logique. Et il est évident qu'à partir du moment où l'on crée des choses discordantes, il faut bien en retour en récolter la moisson, tout simplement pour le bénéfice de l'expérience. C'est de cette façon que l'on évolue. Cette évolution étant bien entendu conditionnée à notre choix de s'être séparé du divin à un moment, et donc de la reconquête par l'expérience de notre propre lumière intérieure. La flamme violette est donc une activité du feu sacré qui est, à mon sens, absolument indispensable. En effet, si une personne ne pratique pas une activité de nettoyage de ses énergies négatives, elle va accumuler sans discontinuer, couche après couche, tout ce qu'elle crée de négatif. Certes, elle peut compenser l'effet de retour, comme un boomerang, en créant des énergies positives, mais la compensation reste pratiquement toujours insuffisante en regard des centaines ou des milliers de vies qu'une personne a vécues. Il ne s'agit pas d'aller dans la peur, bien entendu, mais simplement de prendre conscience que si nous sommes sur Terre et non sur un plan d'évolution plus élevé, c'est que nous avons, bien entendu, du karma à nettoyer.
Saint Germain, qui est l'initiateur du don de la flamme violette sur Terre et son directeur, précise qu'il est possible, pour une personne qui n'émettrait que de l'amour sur plusieurs incarnations, d'atteindre son ascension, et cela sans l'usage de la flamme violette. Ainsi, la chose est possible. Mais en premier lieu, cela demanderait plusieurs vies, et secondement, soyons honnêtes, qui est capable aujourd'hui, dans ce monde profondément discordant, où circule une quantité astronomique d'énergie négative, de ne créer que des énergies positives? Je pense que si l'on fait preuve d'un peu d'humilité, et que l'on s'observe objectivement, cela paraît tout de même assez difficile de n'avoir que des pensées positives à chaque instant, du moins pour la grande majorité des personnes qui composent l'humanité. D'autre part, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons aucune idée de ce que nous avons créé dans nos vies antérieures. Et donc il me paraît plus judicieux de pratiquer la flamme violette tous les jours. Cela demande finalement peu de temps et le bénéfice est remarquable, plus ou moins rapide bien sûr en fonction de la densité karmique à nettoyer. La flamme violette est ainsi un don d'amour et de liberté de la lumière qui est offert à chacun. Il serait bien dommage de ne pas profiter de cette possibilité tout à fait remarquable. Nous pouvons, par l'application des décrets de la flamme violette, atteindre l'ascension dans cette vie présente ou la suivante. C'est une promesse du maître Saint-Germain. L'ascension signifie la libération totale de toute souffrance, la fusion avec son propre moi supérieur, et donc la possibilité d'évoluer sur un plan de beauté, d'amour et de bien-être, sans aucune mesure avec notre existence terrestre. Bien sûr, il convient de vivre sa propre existence sur Terre pleinement. L'ascension promise par les maîtres à ceux et celles qui ont choisi de servir la lumière ne doit pas constituer une fuite de ce que l'on doit vivre ici-bas. La vie, quel que soit son plan d'expression, est sacrée, et l'on devrait l'honorer du mieux que l'on peut, peu importe sur quel plan où elle s'exprime. Je souhaite à chacun et chacune de prendre conscience et d'expérimenter la valeur inestimable, encore une fois, de ce don d'amour qu'est la flamme violette que la lumière a offerte à l'humanité. Au lieu de nous laisser nous dépêtrer dans nos propres créations discordantes, le divin, par l'entremise du bien-aimé maître ascensionné Saint-Germain, nous propose gracieusement de transmuter nos énergies négatives sans compensation interminable de ce que l'on devrait opérer si cette activité n'existait pas. Vous imaginez, chaque pensée ou action négative demanderait une réparation, ou du moins une compensation positive. La flamme violette permet d'outrepasser cela en consumant directement le karma créé. Bien entendu, il ne s'agit pas de générer de façon délibérée des éléments négatifs, en se disant que la flamme violette va régler le problème. Le but de la vie est de nous responsabiliser, bien entendu. La flamme violette est ainsi une activité puissante et transmutatrice à partir du moment où nous servons, au meilleur de nos possibilités, la lumière, c'est-à-dire que notre comportement est autant que possible bienveillant. À chacun maintenant d'apprécier pleinement ce qui est offert ou non. Il y a, à mon sens, la voie de l'expérimentation, certes qui nous apprend beaucoup de choses, mais qui me paraît interminable, et une autre voie qui nous est offerte, et qui permet à chacun, par l'application de la flamme violette, de non seulement transmuter ce qu'il a créé de négatif en positif, mais également de participer à l'élévation de l'humanité. Lorsqu'une personne en ce monde se libère, il est bien évident qu'elle profite à tous, pour la bonne raison que nous sommes interconnectés. Et puis, soyons directs. Quel plaisir d'être mieux dans sa vie, plus équilibré et heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Ainsi, en plus du plaisir tout à fait honorable de servir la lumière et son expansion dans le monde,
on profite également à son propre bien-être, tout simplement.